Il y a quasiment un an, jour pour jour, ma femme et moi, on traversé une des pires périodes de notre vie. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment on a fait pour s'en sortir grâce à la découverte des TMS. Mais avant ça, un disclaimer s'impose parce que dans cette chaîne, je vais parler d'un domaine très sensible qui est celui de la santé. Et c'est hyper important pour moi que vous compreniez bien à qui vous avez affaire sur cette chaîne. Donc voici ce que je veux préciser avant de rentrer dans le vif du sujet. En ce qui me concerne, je ne suis pas un gourou du développement personnel et je ne cautionne aucune dérive liée aux médecines alternatives qui prétendent détenir des remèdes miracles. Je condamne fermement tous ceux qui, sous couvert de méthodes alternatives, déconseillent aux autres d'aller consulter des docteurs. Donc vous prenez tout ça, vous y ajoutez le délire New Age et vous mettez tout ça à la poubelle. En tout cas, vous ne trouverez pas de ça ici. Si vous avez un problème de santé, consultez un professionnel de santé qualifié. Ce dont je vais parler ici, ce sont les concepts du Dr John Sarno qui reposent sur des décennies de recherche et d'expérimentation qui ont porté leurs fruits. Et tout ça a été documenté. Son approche, elle s'appuie sur la science et sur l'étude des mécanismes psychologiques et neurologiques qui sont derrière un bon nombre de douleurs chroniques. Donc le lien entre le cerveau et le corps, il est prouvé puis il s'illustre au quotidien. Quand vous êtes flatté, vous rougissez. Quand vous avez très peur, par exemple, vous avez la boule au ventre et parfois même pire. Et quand vous êtes très stressé, vous avez des douleurs inexpliquées ou des tensions musculaires, tout ce genre de choses. Ce que je vais partager ici n'a rien de magique et n'a rien d'ésotérique. En fait, il s'agit simplement d'une compréhension plus profonde de la façon dont notre inconscient et nos émotions peuvent influer notre corps. Moi, mon objectif avec cette chaîne, c'est de pouvoir vous expliquer des concepts, les rendre accessibles afin que vous puissiez en autonomie vraiment les implémenter dans votre vie, explorer cette approche et voir si elle peut vous aider éventuellement. Bon, maintenant que c'est clair, on va rentrer dans le sujet. Donc, remontons un petit peu dans le temps, fin février de l'année dernière. C'est là que ma femme commence à souffrir atrocement du ventre, des douleurs insupportables, au point même où elle pouvait plus rien manger. Et pourtant, nous, la bouffe, c'est toute notre vie. Et vous connaissez le cercle vicieux d'absence de nourriture, des malaises, perte de poids extrême, une dizaine de kilos en quelques semaines seulement. Forcément, quand tu passes à environ 2500 calories à presque rien, malheureusement, il n'y a pas de secret. Donc au début, notre première hypothèse, c'était de se dire, est-ce qu'elle n'est pas en train de développer un ulcère à l'estomac ou quelque chose du style? Et comme je vous l'ai conseillé tantôt, le premier réflexe, c'est d'aller voir des médecins, des docteurs. Donc nous, on s'est rendu à l'hôpital. Donc le premier hôpital qu'on a testé, c'était en Ontario. Donc c'était notre première expérience d'un hôpital en Ontario. Et je peux vous dire que l'expérience a été horrible. Hormis le fait qu'on a attendu très longtemps et qu'on y a passé la nuit, mais bon, ça, je pense que c'est un petit peu partout comme ça, les urgences. On est vraiment tombé sur un personnel hyper désagréable. Et le docteur, il était là pour plein de raisons, mais certainement pas pour nous aider. On est ressorti de là avec juste le même traitement qu'on prenait déjà depuis quelques semaines et qui n'avait vraiment pas aidé. Donc, je peux vous dire qu'on était hyper déçus. Quelques jours plus tard, on a eu une idée, c'est de se dire, on va peut-être tenter un hôpital un peu plus petit dans une ville un peu plus tranquille. Les gens seront peut-être un peu plus sympas et un petit peu plus à notre écoute aussi. Bon, il s'avère qu'on avait raison parce que la journée s'est beaucoup mieux passée. Le personnel était vraiment cool. C'est juste que l'hôpital était tellement plus petit qu'ils avaient pas tant de moyens que ça et ils ont pas pu faire grand-chose. Je parle de scanners ou d'imagerie ou d'autres examens qui auraient peut-être pu nous donner des réponses. Il y avait quand même un petit mieux à la fin de la journée. On s'est dit: «Ah, c'est peut-être en train de passer», on sait pas ce que c'était, mais peut-être que le mal est en train de s'estomper petit à petit et on va peut-être en avoir fini avec tout ça. Malheureusement, non. Heu, Ça a duré peut-être juste une soirée, mais dès le lendemain, en fait, c'est reparti de plus belle et même galère, quoi. Impossible de manger, c'était vraiment horrible. Donc là, on s'est dit: «L'Ontario, on va laisser de côté, on va aller voir chez les copains au Québec, est-ce qu'ils peuvent nous aider?» Donc on est allé, dans un hôpital au Québec, dans la province d'à côté et on s'est dit: «On croise les doigts, on espère qu'on va pouvoir nous apporter des réponses. On veut juste savoir ce qui se passe». Donc il s'avère que ma femme a été gardée une nuit entière, donc on a apprécié la prise en charge. En plus, on était VIP dans le couloir de l'hôpital, c'était top et le lendemain, ils nous ont dit de revenir pour faire une gastroscopie. La gastroscopie, c'est quand on met une caméra qui passe par la gorge et qui va vérifier dans le ventre. Donc nous, pour nous, c'était l'idéal parce que on aime bien savoir, on veut savoir ce qui se passe, si on va voir avec une caméra. En plus de ça, on avait une hypothèse d'ulcère, et cetera et s'il y en avait un, on l'aurait peut-être vu comme ça. Le lendemain, nous revoilà, on fait la gastroscopie, ça se passe bien dans le sens où le docteur nous explique qu'il
il y a rien de grave si ce n'est une gastrite. Ma femme, la gastrite, c'est quelque chose qu'elle a depuis plusieurs années, ça va, ça vient, mais jamais ça n'avait, été aussi handicapant en termes de symptômes et de douleurs et de conséquences. Le fait de ne pas pouvoir manger, ça, c'était une première. Donc on était rassurés d'un côté de se dire: «Il y a rien de grave», mais de notre côté, on comprenait pas pourquoi une gastrite pouvait faire autant de dégâts alors que la gastroscopie n'avait rien montré de fou non plus, quoi. Donc là, on était un petit peu démunis parce qu'on repart de l'hôpital avec le même traitement qu'on avait déjà, avec le dosage maximal, mais c'est tout, rien de plus. Donc on suit la procédure, on prend un rendez-vous de suivi qui était censé être 1 mois plus tard, mais en fonction des dispos, ça a été 2 ou 3 mois. Puis on s'est dit: «On va voir, d'ici là, qu'est-ce qui se passe?» Mais bon, on commençait à se dire: personne semble pouvoir nous aider, donc on va peut-être pouvoir s'aider nous-mêmes. Et à force de persévérance, parce que je peux vous dire que des recherches, on en a fait pas mal. Ma femme en a fait pas mal avant même d'aller à l'hôpital. Mais à force de persévérance, on a enfin trouvé quelque chose qui allait nous aider. Et c'est à partir de là que tout a basculé, tout a vraiment changé pour le mieux. Donc ma femme cherchait des témoignages de personnes qui avaient elles aussi des gastrites et en essayant de comparer les symptômes, voir qu'est-ce qui avait pu marcher chez les autres. Et là, elle est tombée sur un topic sur Reddit d'une personne qui expliquait qu'elle aussi avait eu une gastrite et qu'elle avait réussi par elle-même à faire diminuer sa douleur, voire même la faire disparaître totalement. Et c'est là la première fois qu'on a entendu parler du docteur John Sarno. Donc nous, lueur d'espoir directement, on n'a pas attendu plus longtemps, on s'est directement mis à fond dans les recherches. Docteur John Sarno, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait? Et on a commencé à lire et écouter du contenu qui le concerne. Et là, on a compris petit à petit que c'était un docteur qui avait une approche basée sur les signaux d'alarme que ton cerveau capte et qui ensuite retransmet dans ton corps sous forme de symptômes et donc de douleurs. Donc nous, c'est une philosophie qui nous convient totalement en fait. On n'avait pas besoin d'être convaincu. On sait que ça existe, mais on savait pas comment l'implémenter, le mettre en place. Puis, on n'avait jamais vraiment entendu parler de cette approche très spécifiquement, donc on était hyper intéressés. Puis l'avantage, c'est que c'était pas une méthode où il fallait bosser sur ses traumas ou aller déterrer ton passé pour régler tes problèmes, c'était pas du tout ça. Puis nous, on est convaincus qu'il y a énormément de problèmes de santé, de douleurs qui sont causées par nos actions et que par conséquence, c'est aussi nos actions qui peuvent régler tout ça. Donc on a commencé à écouter des vidéos, à essayer de mettre en place quelques concepts. Il y a rien de magique. C'est de la persévérance, de l'entraînement, mais on a vu que ça commençait vraiment à porter ses fruits. Et ce qui compte dans ces moments-là, c'est de voir de l'amélioration. On veut juste voir une courbe ascendante et ça fait du bien psychologiquement. Vu que ça commençait à aller mieux au fil des jours, on a même supprimé le rendez-vous de suivi qu'on avait avec le docteur. Étant donné que la seule chose qu'il nous avait donné, c'était le même traitement, on a dit, ça sert pas à grand chose d'y retourner, on va juste perdre du temps. Dans tous les cas, ce traitement ne faisait plus rien du tout. Pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne YouTube? Tout simplement parce que l'année dernière, quand on a commencé à faire nos recherches sur ce sujet, les TMS, on a trouvé quasi exclusivement des ressources anglophones, donc les Américains notamment. Mais vraiment, ce mot-clé chez les Français ou les francophones, il n'y avait rien du tout. Et moi, je suis plus que convaincu que cette approche, elle peut aider un très, très grand nombre de francophones. Donc, abonne-toi dès maintenant, monte dans le train, c'est le début. Je suis en train de lancer la chaîne, je suis en train de commencer à préparer les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, tu vas trouver simplement des explications qui vont vulgariser tous ces concepts. Je vais te donner des outils qui vont te permettre d'implémenter cette méthode, cette approche TMS. Et pourquoi pas, tôt ou tard, partager des témoignages, des gens qui ont réussi à aller au-delà de leurs problèmes et de régler leurs soucis de santé grâce à toutes ces méthodes. TMS, ça veut pas du tout dire de mind safe à la base, c'est une grosse coïncidence. Mais retiens juste que c'est le cerveau qui, pour certaines raisons, est à l'origine de la création des symptômes que tu vas ressentir dans ton corps et donc certaines douleurs chroniques sont causées par ça. Si tu es intéressé et que actuellement tu as des galères de santé, que tu sais pas trop d'où ça vient, dur à diagnostiquer, dur à traiter également, tu peux aller en description. J'ai mis un questionnaire d'évaluation sur les TMS qui te permet de savoir si ce que tu as actuellement, on peut le catégoriser comme étant un TMS. Bon, tu l'auras compris, TMS, ça regroupe pas mal de choses et notamment toutes ces douleurs qui proviennent du cerveau, comme je te l'ai dit. Donc, bien sûr, il n'y a pas de formule magique, mais sachez que si vous avez des douleurs de dos, d'épaule, de bras, de ventre, peu importe, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, que vous avez plus ou moins tout essayé, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Abonnez-vous, je vous le répète, parce que
je vais commencer à produire pas mal de vidéos et j'espère apporter beaucoup de valeur à la communauté, à ceux qui me suivent. Également, je vous invite à liker la vidéo, c'est très important pour moi. Vu que je lance la chaîne aujourd'hui, je vais avoir besoin de votre soutien et je pense que c'est une cause hyper noble. Donc, diffuser ce message un maximum, c'est hyper important et sur YouTube, c'est le pouce vers le haut qui permet de faire ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir donné de votre temps. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos qui vont commencer vraiment à traiter du sujet des TNS un peu plus en détail. À la prochaine. Bye bye.